Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Laurence Dapp, j'habite en Ille-et-Vilaine, je suis démonstratrice depuis 2011 chez Stampin' Up. Aujourd'hui, je fais ma 100e vidéo. Je voulais remercier toutes mes abonnés, toutes les personnes qui passent au hasard sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire de jolies cartes avec le lot Oiseaux mélodieux que l'on va retrouver à la page 31 du catalogue annuel. Donc, utilisation du tampon, de la perfo et des encres. Donc là, je vous ai fait un petit modèle avec le set de tampons et la perfo. Voilà. Une seconde création. Voilà. Et une troisième. Et là, je vais vous montrer comment réaliser celle-ci avec d'autres couleurs. Voilà. Donc je trouve que ce set de tampons est très naïf, très joli. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous le présente. Donc, je vais travailler sur ce modèle. Alors, j'enlève mes petites encres que je vais remontrer après. Et là, du coup, je prends donc une base de cartes. Comme d'habitude, 21 cm, 14,85, plié à 10,5. Ensuite, un morceau de 9 cm sur 13,35 de la couleur de votre choix. Un papier blanc de 8,5 par 12,85 qu'on va positionner comme ceci. Et une petite bande de 0,5 par 13,35. 0,5 par 13,35. Voilà. Donc là, je vais venir travailler sur la partie blanche. Alors, je prends mon petit brouillon. Je vais prendre l'encre Perruche de parade pour venir faire mes petits feuillages en haut et en bas. Donc, je prends mon tampon feuille. Qu'on retrouve ici, et je viens tamponner sur la partie haute d'une façon aléatoire, hein. C'est hop, je fais la même chose en bas comme ceci. Ensuite, je vais venir faire ma branche. La branche, je vais la faire en 12 suède. Voilà. Donc, l'avantage des tampons en résine, c'est qu'on va pouvoir le positionner donc avec sa forme initiale comme ceci sur un bloc. Si vous voulez l'incurver un peu plus, vous avez la possibilité de le faire. Voilà, vous voyez. Donc il y a possibilité de mettre la branche comme on le souhaite. Donc là, je vais la laisser à sa forme initiale. Donc on positionne le centre ou l'extrémité et on laisse tomber le tampon et il se plaque automatiquement sur le bloc. Donc là, je vais venir tamponner ma branche. Hop, je vais la mettre. Donc pour prendre l'encre, hein, toujours tapoter et ne pas appuyer trop fort. Vous devez avoir de l'encre que sur le motif et non pas tout autour. Là, si vous appuyez un peu fort, vous allez avoir de l'encre autour et vous risquez de faire des bavures. Donc ici, je vais venir positionner
ma branche bien droit sans faire de bascule, comme ceci. Ensuite, je vais sur des petits morceaux de papier venir tamponner mon oiseau. Là, je vais prendre l'Oasis d'Orchidée. Je viens prendre mon tampon, toujours pareil, je viens tapoter tout doucement plusieurs fois en haut, en bas, mais sans appuyer trop fort. Voilà, et là je viens mettre mon oiseau. Ensuite, je vais venir mettre hop, du carré moulu au niveau de l'oiseau. Donc je prends, hop, voilà, cette partie là, je viens chercher de l'encre tout doucement et je me positionne bien sur l'emplacement comme ceci. Ensuite, je vais venir faire le petit bec. Le petit bec, j'ai choisi de le faire en rouge. Vous pouvez le faire en noir ou dans la couleur que vous souhaitez. Hop. Voilà, on se positionne bien au-dessus, comme ceci. Ensuite, il va y avoir les petits yeux. Les petits yeux, je vais les faire en noir. Donc là, l'encre Memento, comme ceci. Hop, et je viens me positionner. Hop, voilà. Donc là, on a notre petit oiseau. Après, je vais venir perforer. Donc, je prends ma perfo et je viens alors, là, je vais couper hop, la pointe pour pouvoir rentrer mon oiseau comme ceci. Hop. Voilà, je me mets bien pour que vous voyez. On se positionne à l'envers, on appuie un petit peu pour bien maintenir le papier. Une fois que le papier est bien maintenu, on vient appuyer fort sans mettre les doigts ici entre, sinon ça fait très très mal. Et voilà. Donc là, on a notre petit oiseau. Ensuite, sur un autre morceau de papier, je vais venir prendre le carré moulu, le nid. Voilà. Et je viens tamponner comme ceci. Ensuite, je vais découper à la main le nid. Bon là c'est pas très compliqué, hein. Hop, vous faites le pourtour. Comme je vous ai déjà expliqué comment découper, en fait vous ne faites pas travailler la main qui tient la paire de ciseaux. Vous faites seulement glisser votre papier avec la main opposée. Voilà, donc là on a notre base de carte. On a notre petit nid. On a l'oiseau. Voilà. Donc là, je vais coller l'oiseau et le nid. Le nid, je vais venir le mettre en 3D. Donc je prends des petites pastilles 3D. J'en mets pas trop, ça sert à rien, elle colle bien. J'enlève la petite pellicule à l'arrière. Voilà. Et je vais venir coller mon nid sur
ma branche. Comme ceci. Ensuite, je vais venir mettre directement un peu de colle sur mon oiseau. J'aurais pu aussi le mettre en 3D, mais là je le mets directement sur ma carte. Hop. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre des petites notes de musique. Les petites notes de musique en frésia. J'ai choisi le frésia parce que c'est la couleur de mon fond de carte. Là, j'avais choisi Piscine Party pour faire mes petites notes de musique. Là, je vais prendre le frésia. Et je viens faire mes petites notes. C'est bon. Hop. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais mettre un petit texte. Donc là, sur la carte précédente, j'avais écrit bienvenue. Là, je vais mettre coucou, tu es là. Coucou, tu es là. Hop. Voilà. Et je vais le tamponner en noir. Hop. Comme ceci. Et ensuite, alors, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Je vais peut-être ajouter quelques petites feuilles là en bas. Hop là, pardon. Alors, les petites feuilles, je vais en rajouter quelques-unes. Donc je reprends donc mon perruche de parade. Voilà. Comme ceci. Et je viens en mettre ici. Voilà. Et ouais, ça va aller. Donc je vais venir coller ma carte sur mon papier frésia. Hop. Comme ceci. Alors. Là. Ensuite, je viens coller sur ma carte. Donc là, je vais la mettre près du bord. De ce côté, laisser un espace en haut et en bas. Et venir ensuite coller ma petite bande sur le côté. Alors, toujours pareil. Pas trop de colle. Hein. Hop, des petits filets suffiront. Alors, je viens me positionner à peu près à 2-3 mm sur le côté de l'ouverture et à peu près 1 cm en haut et en bas. Voilà. Et donc là, je vais venir poser ma toute petite bande. Donc là, vous mettez des toutes petites pointes de colle pour éviter que ça déborde. Voilà. Et vous venez vous aligner comme ceci.
voilà, donc là on a la carte en Freesia et l'autre en piscine party. Donc là j'avais mis qu'un passage de petites feuilles en haut et en bas. Et là je les ai un petit peu décalées et là j'en ai rajouté quelques-unes. J'ai adapté la couleur Freesia par rapport au papier et là piscine party. J'ai changé mon petit texte, mais la base de la carte est identique. Voilà, et je vous remontre aussi celle que j'avais faite autrement, donc avec un fond Freesia et là un fond Carimoulu. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que le set de tampons et la perfo vous plairont aussi et que vous pourrez faire de jolies choses avec ce set de tampons qui est naïf mais qui donne de résultats très très sympas. Voilà. Donc je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont mis dans leurs petits messages les produits qu'elles préféraient dans le nouveau catalogue. N'hésitez pas, si vous n'avez pas encore répondu, à répondre à ma petite question. Vos préférences de ce joli nouveau catalogue. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter par téléphone, par mail. Et si vous avez des commandes à passer, n'oubliez pas, j'ai ma boutique en ligne. Et si éventuellement vous avez envie de devenir mes filleuls, n'hésitez pas, je serai ravie d'être votre marraine pour vous accompagner dans l'aventure Stampin' Up. Voilà, et je voulais encore vous remercier pour tous vos commentaires et vos abonnements à ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Et aujourd'hui, c'était ma 100e vidéo. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Merci.